Oui, le PSG va jouer son avenir européen face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et pendant ce temps-là, son principal actionnaire, QSI, donc le Qatar, est en train de jouer une autre partie sur la scène médiatique internationale. Les appels au boycott se multiplient, le Qatar bashing n'a jamais été aussi important depuis de nombreux mois. L'enquête du Guardian a tout relancé, plus de 6500 morts sur les chantiers, une Coupe du Monde qui serait une Coupe du Monde qui se passerait sur un cimetière géant. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais les appels au boycott finalement n'aident que ceux qui justement appellent à ce boycott. Ils servent en grande partie à alléger la conscience morale de certains et dans l'histoire du sport n'ont rigoureusement jamais rien apporté. C'est une technique finalement qu'on a vu fleurir aux belles heures de la guerre froide à partir des années 70 et des Jeux Olympiques de Montréal. Et à l'exception d'une rencontre entre l'URSS et le Chili suite au coup d'État de Pinochet, ça n'a jamais rien donné. Alors oui, l'appel au boycott ne sert à rien. On préférera plutôt un semi-boycott, c'est-à-dire l'absence de dirigeants. Oui, le Qatar a un problème avec ses chantiers, comme l'ensemble des monarchies du Golfe qui ont construit de manière exagérée et éhontée. Oui, cette Coupe du Monde pose problème dans son attribution. Oui, elle va donc poser problème finalement aux propriétaires du Paris Saint-Germain et indirectement, elle affecte la réputation du PSG. Bon, en même temps, ça fait 10 ans, donc on est habitué. Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que beaucoup se servent de cette histoire de boycott pour se faire mousser, alors que le football n'est pour eux qu'un vague sujet politicien, référence à certains leaders insoumis. Tout ça pour dire que c'était un scandale dont le football se serait bien passé, un scandale auquel la FIFA ne fait rien. Alors certes, elle laisse la Mannschaft exhiber, à raison, des t-shirts Human Rights, elle laisse la Norvège et Haaland se mettre en avant, alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne seront jamais qualifiés. Alors tout ça, ça pose une question, est-ce que le football est le lieu de la bien-pensance? Est-ce que c'est l'occasion de s'acheter une virginité sur le dos de vrais sujets? Il serait plus intelligent et peut-être plus intéressant, plutôt que d'utiliser le football à dessein, de reconfigurer nos relations avec le Qatar, de repenser finalement dans le cadre d'autres relations les échanges qu'on peut avoir avec eux, plutôt que d'appeler systématiquement au boycott, qui finalement fragilise à la fois les sportifs, les institutions sportives, et qui font peser sur cet ensemble-là un poids considérablement exagéré. Alors oui, Jean-Baptiste, tu as raison, on en a assez de ce Qatar bashing. Évidemment que le Qatar a des axes de progrès au niveau de tout ce qui est droit de l'homme, droit du travail, mais Paris ne s'est pas fait en un jour, ni Rome non plus. Et donc, oui, on a raison de mettre la pression, les associations, les instances ont raison de mettre la pression sur le Qatar par rapport à cela. Pour autant, il faut peut-être pas se tromper de combat. C'est toujours intéressant de se poser la question de à qui profite le crime, entre guillemets. On attaque plus facilement le Qatar que l'Arabie Saoudite, a priori, qui, elle, est en conflit ouvert avec le Qatar et donc qui a plutôt intérêt à ce qu'il y ait une grosse pression sur le Qatar. Ça me semble intéressant à creuser. Puis plus largement, au niveau français, si on regarde que notre situation, eh bien le PSG soutenu par QSI, donc par le Qatar, c'est, on l'a vu avec le Bayern, probablement la meilleure chance pour la France de marquer des points à l'indice UEFA, donc d'aller chercher, de garder cette 5e place, voire demain d'aller chercher cette 4e. On n'y est pas encore, et c'est très important dans le cadre de cette négociation pour la nouvelle Ligue des Champions. Et puis, fiscalement, une récente étude de Première Ligue, le syndicat des clubs qui fusionne avec l'UCPF, fait apparaître que la contribution du football français au sens large, que ce soit les charges sociales, les charges patronales, les impôts, c'est 955 millions d'euros. 955 millions d'euros. Le football aujourd'hui, c'est 8200 emplois, le football professionnel direct. Si on compte les indirects, les stadiers, tout ce qui est merchandising, etc., on est à plus de 35 000 emplois. Donc oui, tout ça c'est important et ce secteur-là, il est tiré par une locomotive, par des locomotives. Le PSG en est une en partie, sur la partie fiscale et sociale très importante également. Les joueurs
Bien souvent, on peut entendre dire qu'ils gagnent trop d'argent. Pour certains, en fonction de leur performance, on peut que s'interroger effectivement. En tout cas, l'argent qu'ils gagnent, ils le gagnent en France, ils sont taxés en France et ils dépensent grandement en France. Voilà quelque chose qui devrait nous amener à reconsidérer ou du moins à tempérer ce Qatar bashing. Il faut mettre la pression sur le Qatar pour qu'il y ait des progrès, mais il faut aussi avoir un point de vue équilibré.